Allez, bienvenue dans ce en vrac, et c'est le début de la pergola. Donc j'ai enfin reçu, après 1 mois et demi d'attente, ma commande de bois chez Sudbois. Bon, de prime abord, le bois est correct sans plus, mais là je vois il y a quelques éléments un peu abîmés avec des nœuds, pas mal. Bon bref, moyen, voilà. Et donc, je vais vous expliquer un peu, mais je vais avoir besoin d'un chaînage. Là c'est du chaînage de 8 par 8 par 8. Et vous voyez des boisseaux de 20 par 20 par une hauteur de 25, je vous explique. Puisque le bois coûte très cher, et donc vous voyez 4 poutres de 4 mètres, et que je vais couper en deux, donc ça me fera maximum 2 mètres. Et du coup, comme je veux que le haut de la pergola fasse au moins 2,12 m, et j'ai des piliers qui sont, des pieds qui sont réglables de 13 cm à 20, mais néanmoins ça suffira pas, puisqu'il faut que j'intègre aussi la largeur de la panne. Eh bien, je vais devoir mettre un boisseau. Donc là, je vais couler, vous voyez, le premier trou. Donc c'est du 50-50. J'en profite pour mettre une gaine électrique sur le pilier le plus extrême, parce que il va y avoir un projet aussi de l'ordre bioclimatique, pergola bioclimatique, on verra. Donc je mets une gaine pour me raccorder à la boîte. Donc là, je vais mettre, quand je serai à niveau, je vais mettre un boisseau pour récupérer les 12 cm qu'il me faut pour atteindre après les 2,12 m in fine. Du coup, comme il me reste de ce carrelage de bordure, je vais les carreler après pour faire un truc un peu mignon. Voilà, c'est le début, et puis je vous montrerai en cas après le coulage du premier plot de béton. Bon, voilà la première partie du béton faite. J'attends un peu que ça durcisse, et que ça prenne pour mettre le boisseau. Bon, voici après installation du boisseau, donc je mettrai après le pied de la pergola. Donc ça fera assez haut, mais ça sera carrelé. De toute façon, j'ai une contrainte, je ne peux pas plus de 2 mètres de bois. Et donc il faut que j'arrive à 2,24 m pour que, in fine, sous la dernière panne, je sois à 2,12 m. Bon, alors vous avez vu après coulage, tiens, regardez mes plants de tomates, là, ils sont pas mal, ils ont bien poussé, prêts à être implémentés. Et là, je suis en train, vous voyez, j'ai commencé à faire tous les plots, et je vais carreler par-dessus pour faire mignon. Voilà, donc il y en a 7 en total. Donc vous voyez les boisseaux. J'ai mis à peu près 200 kg de béton, 200-250 kg de béton par plot. Ouais, c'est pas mal. Donc là, je suis en train de découper. Voilà, et après, je vais en coller demain. Ouais, là, c'est la face ouest. Voilà, il me reste quelques coupes à faire. Et bonne nouvelle, j'ai reçu pas mal de choses. Bon, j'ai reçu beaucoup de matos, et c'est le bordel. Vous avez mon bois, vous avez mes panneaux solaires, et là, je viens de recevoir ma commande pour la finition de la géothermie. Donc, chez Deux Tentes en Belgique, la batterie d'eau chaude, la batterie électrique de complément qui sera alimentée par le routeur solaire, ici l'échangeur 6 sorties, le souffleur, enfin voilà, le ventilateur en 160, donc basse consommation, des bouches de sortie. Voilà, dans chacune des chambres avec du scotch, des réglettes, et puis aussi un variateur de vitesse, mais je ne le ferai pas en assistant, je pense, au cas où. Et là, vous avez 4 cartons des gaines en 80 et une gaine en 160 pour relier tous les éléments, ces 3 éléments à minima. Donc vous avez un peu l'idée. Oh, et regardez ce qu'il y a derrière. Rien à voir, quoique ça rime. Je me suis fait un petit plaisir. Oui, j'avoue que j'ai investi énormément mes économies. C'est un Mobigun, la Xenon S V2, voilà, donc en 48 volts, donc ça me permettra d'aller au boulot sans voiture. Bon, c'était intéressant pour en vrac, et puis vous voyez, je suis en train de finir mes coupes pour le carrelage. Bon, allez, cette fois c'est carrelé. Bon, je ferai un peu les joints, bon là c'est histoire que ça soit bien horizontal, c'est le cas. Voilà, tout est fait. Donc prochaine étape, c'est le positionnement des pieds de bois, enfin des pieds. Voilà, pied métallique réglable, donc j'aurai toujours un débattement de 7 cm verticalement au cas où je me serais bien planté, mais ça n'a pas l'air d'être le cas. Voilà, les 7 pieds sont carrelés. Et voilà, ça c'est une bonne étape de fête, ça m'a pris quand même 5 jours ouvrés, quand même, mine de rien, pour tout couler. Le bois est là, je vais pouvoir ranger la carrelette. Alors, je viens de rajouter encore un carré. J'ai recoulé avec mes coffrages qui me restent. Et puis comme vous voyez, j'ai toujours pas rajouté les autres parce que j'arrive plus à trouver des pots. Ils sont en rupture de stock partout. Donc les 19 cm.
Alors il y a les 23, c'est un peu trop grand. Et puis il manque les 17. Voilà, voilà. Et ben, je pense que ce sera la fin de ce nouvel épisode d'En Vrac. A bientôt.